Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite palle des livres que je dois lire d'ici le concert de Taylor Swift auquel je vais à Lyon le 3 juin. J'ai décidé que pour me challenger, il fallait vraiment que j'ai un but vraiment dans la vie. Et donc je me suis dit, tu n'iras pas au concert de Taylor Swift si tu n'as pas lu ses livres. Oui, je suis un peu dure avec moi-même, oui c'est une idée complètement débile parce que j'ai payé très cher pour cette place, mais hear me out, je pense que c'est le challenge dont j'ai besoin pour me remettre vraiment à la lecture. J'ai donc décidé de m'inspirer d'un challenge que j'ai vu passer sur Pinterest, que ma meilleure amie Sarah m'a envoyé. Il s'agit du Eras Reading Challenge, Eras Tour Reading Challenge, je crois. Il y avait à peu près 16 prompts et dedans j'en ai choisi 3. Et ensuite, en fait, vu que ça correspondait pas du tout à ce que j'avais dans ma bibliothèque, dans ma palle, j'étais là, et ben en fait je vais enrichir le challenge et surtout je vais créer mes propres prompts. Du coup, on en a 3 qui sont d'une autre personne, à qui je donne tout le crédit pour cette idée, qui m'a inspirée, voilà. Et ensuite, on en a 7 qui sont de moi et qui correspondent à ce que j'ai aussi dans ma palle. Je vais plutôt vous présenter les livres et je vais vous dire à quel prompt ils correspondent. Vous pouvez aussi le faire dans l'autre sens parce que si vous voulez lire 10 livres, il n'y a aucun souci. Moi, je peux pas. je pense que mon rythme de lecture n'est plus ce qu'il était, donc je ne peux pas faire ça. Du coup, je vais vous présenter le premier livre de cette palle. Il s'agit de The Long Way to a Small Angry Planet de Becky Chambers, qui correspond à plusieurs prompts. Il correspond à Tim McGraw, du coup lire le premier livre d'une autrice ou d'un auteur, donc debut novel. Il correspond aussi à une de mes chansons préférées de l'album Speak Now, qui est Long Live, qui est un livre un peu feel good. C'est une chanson qui est hyper porteuse, je trouve, et qui parle d'un groupe de personnes, et donc je pense que ça correspond très bien à The Long Way to a Small Angry Planet parce que ça va parler d'un crew, ça va parler d'une équipe qui part explorer quelque chose, et je pense que ça correspond bien à Long Live. De ce que j'ai compris, c'est le premier livre de l'autrice Becky Chambers que j'ai déjà lu et que j'aime beaucoup. Du coup, effectivement, on va avoir notre personnage principal qui est Rosemary Harper, qui va rejoindre l'équipe du Wayfarer. Un livre où j'ai vraiment besoin de la motivation pour le lire, et c'est pour ça que je l'ai inclus dans ce challenge, et je pense que malheureusement il correspond bien à la chanson Would Have, Could Have, Should Have, qui du coup pour moi c'est un prompt pour parler d'abus et parler un petit peu de violence quand même, hein. En tout cas c'est ce que j'entends dans Would Have, Could Have, Should Have. Du coup j'ai décidé de mettre dans cette palle L'Enfant des forêts de Michel Hauteville, que j'avais acheté en septembre au moment où il est sorti, parce que c'était un coup de cœur d'une libraire de Rennes. Et en fait j'ai commencé à le lire et vraiment je pense qu'il faut qu'il soit dans cette palle, parce que étrangement c'est quand même assez difficile de lire quelque chose sur la pédophilie. Voilà, trigger warning, c'est vraiment pas rigolo. On est sur une espèce un peu de format de conte, on va dire, avec cette figure de l'ogre et la figure de l'enfant assez innocent, et c'est hyper dur à lire. Voilà, donc je me suis dit on va le mettre dans la palle parce que sinon ça va être assez compliqué de le sortir. J'ai décidé d'inclure une chanson qui était dans un de mes albums préférés, n'est-ce pas? On a donc The Last Great American Dynasty, parce que j'ai saigné évidemment les 3 derniers albums, majoritairement Folklore, Evermore et Amy Nice, donc vous allez retrouver pas mal de ça dans les prompts que moi j'ai créés. Je me suis dit que The Last Great American Dynasty, ça pouvait parler de royauté, on pouvait faire un petit prompt royauté là-dedans. Et donc je vais lire pour ça Gwen and Art Are Not in Love de Lex Croucher, qui est sur les descendants, Art qui est un descendant du roi Arthur et qui en fait est promis à Gwen, mais en fait les deux n'ont aucune envie d'être ensemble parce que Gwen est en crush sur une chevaleresse qui s'appelle Bridget, et Art il est amoureux de Gabriel qui est le futur monarque et le frère de Gwen. Voilà, donc je vous laisse deviner que la royauté là ça va être un petit peu twisted avec pas mal de queer romance, avec pas mal de romances queer, et donc très envie de le lire et de le dévorer surtout. Je pense que ça va être très cool. Ensuite, un livre qui remplit 3 catégories, rien que ça. C'est Funny Story de Emily Henry qui sort le 23 avril, donc autant vous dire que je n'attends que ça. Et ça correspond d'ailleurs à un prompt, puisque c'est le prompt, la sortie que tu attends avec le plus d'impatience, et donc qui correspond à la chanson Ready for It. Je suis extrêmement prête à lire Funny Story, j'ai qu'une hâte, c'est de le lire. Je l'ai mis aussi dans Cruel Summer, un livre qui se passe pendant l'été, et aussi
aussi Now That We Don't Talk, un personnage principal qui se remet d'une rupture. Funny Story, ça va parler de deux personnages principaux, un homme, une femme. Les deux ont une histoire assez rigolote en commun, c'est qu'ils ont tous les deux été quittés par leurs compagnons et compagnes, et qu'en fait ce compagnon et cette compagne se sont mis ensemble. Ils sont en mode ah super, très bien. Par un concours de circonstances, ils passent l'été ensemble. Et ils vont décider de prendre des photos et, et si les gens à la maison pensent qu'ils sont ensemble, et ben tout bénef. Voilà. Donc je me suis dit, oh, ça correspond bien à pas mal de ces prompts. J'ai mis The Lakes, évidemment, qui est une de mes chansons préférées de folklore. Et donc The Lakes avec un thème poésie, tout simplement. Je pense que pour ce prompt, je vais lire Je serai le feu de Digli, ou tout du moins le feuilleté, puisqu'on est sur des poétesses, notamment avec Emily Dickinson, Christina Rossetti, des personnes que je ne connais pas forcément, mais on a énormément de poétesses. Regardez-moi ça, c'est incroyable, et je pense que ça correspond bien au thème, un peu au feeling de folklore, et surtout de la chanson de Lakes. Et les deux livres qui nous restent, j'ai décidé de les attribuer à deux chansons que j'aime beaucoup du dernier album, enfin maintenant l'avant-dernier album, Midnight. J'ai décidé d'inclure évidemment ce banger qui est The Great War, qui est dans l'édition de Midnight des 3 AM tracks. Je me suis dit que c'était le moment de mettre de l'epic fantasy pour ça, et donc je vais lire Song of Silver Flame Like Night de Amélie Wen Zhao, parce que ça fait un bail que je l'ai, je crois. Il m'a été offert par Marion, si je ne me trompe pas. Il est signé en plus, donc très chouette. Et ça va être une epic fantasy inspirée de mythologie chinoise, et je pense que ça va être très stylé. Voilà, je n'en sais pas plus. C'est une de mes chansons préférées de Midnight, c'est You're on Your Own Kid. J'ai décidé d'inclure un prompt avec un personnage principal qui essaye de se frayer son propre chemin, de forger son propre destin, etc. Quelque chose d'assez unique pour notre personnage principal. Quoi de mieux pour ce prompt que de choisir Les Oubliés de Lama de Florian Soulas, que j'ai depuis... Oh mon pote, mais... Attendez, la blague ultime, c'est que je me suis dit ce serait trop bien que je l'ai lu pour aller lui faire signer à Westurland le 5 mai. Et frérot, il est déjà signé. Ok, donc bah non, je vais pas aller lui faire signer, j'irai lui en parler. On va avoir notre personnage principal qui est Kat, qui est en train de fuir quelque chose. Elle est en fuite, elle essaye de retrouver son frère qui apparemment est un pilote casse-cou qui a toujours voulu explorer l'univers et l'espace. En fait on a quand même pas mal de fantasy et de SF dans cette petite pile à lire. Un peu de romance aussi, on varie les plaisirs. Et du coup, en fait, elle va rencontrer une mécanicienne qui lui propose d'intégrer le circuit des courses de vaisseaux illégales. Et donc, elle saisit l'occasion de relancer son enquête en interrogeant ceux qui ont connu son frère. Et je suis là en mode, j'ai l'impression que ça va être vraiment un personnage principal qui va tout dépoter, qui va tout déchirer, et qui va essayer de forger son propre destin, avec Pavel aussi qui a l'air d'être un personnage assez intriguant, le personnage de son frère. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Petite palle qui n'est pas si petite que ça. Si vous avez envie de me rejoindre dans ce challenge, parce que vous aussi vous allez voir Taylor Swift, n'hésitez pas. Disclaimer aussi que je suis pas forcément toujours d'accord avec tout ce que dit ou fait Taylor Swift, et que pour approfondir cette réflexion, notamment j'ai vu deux vidéos qui m'ont semblé hyper intéressantes. Une vidéo de Kylie Nicholson où elle discute du fait qu'en ce moment elles se sont pas hyper bien à l'idée d'être Swiftie, parce que elle est pas totalement d'accord avec plein de trucs que fait Taylor Swift. Je vous la link dans la barre d'infos. Et aussi une nouvelle vidéo de Lina Norms qui parle des mensonges qu'on devrait désapprendre sur Taylor Swift, et qui parle dedans notamment d'éthique, d'écologie, de capitalisme, etc. C'est hyper intéressant pour soit pour commencer une réflexion autour du business de Taylor Swift, de son image, etc. Même si j'ai super hâte au concert et que là je vais écouter le nouvel album évidemment en boucle, en fait je pense que c'est bien de garder un certain esprit critique par rapport à elle, et de pas la considérer comme quelqu'un qui ne peut rien faire de mal, qui a toujours raison, qui fait que des trucs ultra cool. On peut quand même critiquer, réfléchir et être un ou une fan. Donc voilà, et c'est aussi la première vidéo dans ce setting. Je ne sais pas trop où j'ai envie de tourner, donc je tourne littéralement dans mon salon cuisine, d'accord, parce que je le trouve assez stylé et que la lumière est pas trop dégueu, alors que dans ma chambre, là où il y a mes bibliothèques, franchement
c'est pas ouf. Donc voilà, on en reparlera, peut-être que vous aurez quand même une vidéo devant cette fameuse bibliothèque. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.